Mon père était un fervent défenseur de la justice. C'était un procureur pénaliste. Certains diront impitoyable, d'autres diront juste. Les chiens ne font pas des chats. J'ai toujours eu l'âme d'un policier. Mon travail est de punir les criminels. C'était quelqu'un que Linda connaissait et en qui elle avait confiance. C'était horrible. Elle avait eu un problème, mais on ne savait pas quoi. Même avant qu'on la retrouve, je savais qu'elle avait été tuée. Elle n'était pas facilement intimidée. Ça paraît improbable que ça soit arrivé à quelqu'un comme elle. Pourtant, c'est arrivé. On m'a appelé et on m'a annoncé que des restes humains avaient été retrouvés. Quand la police est arrivée, ils m'ont dit « Le corps a été identifié et il s'agit bien de votre sœur. » Ça a été une journée terrible. Je ne sais pas si elle est morte sur le coup, sans souffrir. On a continué de mener notre vie parce qu'il le fallait bien. J'aimerais savoir ce qui s'est passé à l'époque. Et bien sûr, je voudrais savoir pourquoi c'est arrivé. On a tous vieilli depuis, mais pas Linda, elle n'a pas pu. Qu'avez-vous ressenti, Joan, quand vous avez appris sa disparition? Une grande inquiétude. La police nous a dit que souvent la personne réapparaissait après 1 ou 2 jours et que c'était simplement un malentendu. Quand la police a-t-elle pris cette disparition au sérieux? Je dirais qu'il s'est passé 2 jours avant que la police ne commence à considérer cette disparition un tant soit peu inquiétante. Ça ne me plaît pas quand une affaire comme celle-ci reste sans réponse aussi longtemps. Je pense qu'on peut vraisemblablement résoudre cette enquête. On veut savoir. On veut vraiment savoir ce qui s'est passé. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que justice soit faite pour Linda. Mais nous tenons à avoir votre accord. Vous avez le mien. Et le mien. L'affaire Linda White me tient à cœur pour 2 raisons. Ça s'est passé à London, et puis ça s'est passé à l'université de Western. C'est ma ville natale, c'est mon université. Ma mission, mon obligation morale, mon devoir, c'est d'utiliser tous les moyens qui sont à ma disposition pour résoudre cette affaire. Je suis policier et professeur de criminologie depuis des années et j'ai utilisé mon expérience pour monter une équipe d'experts. Nous devons rester neutres, sortir des sentiers battus et apporter un regard nouveau sur chaque enquête. Leur travail et le mien est d'enquêter sur des affaires classées, des meurtres qui ont été oubliés de tous. Voici notre prochaine affaire, Linda White. L'affaire porte le numéro 68 160 533. Ça s'est passé en 1968. C'est la plus ancienne des affaires sur laquelle vous devrez enquêter. Voici les faits. Le 13 novembre 1968, Linda White, âgée de 19 ans, étudiante à l'université de Western en Ontario, passe un partiel de français. Elle demande à des amis s'ils veulent sortir après l'examen. Comme ils n'ont pas envie, elle déclare qu'elle rentre chez elle. Elle a été vue pour la dernière fois sur le chemin du retour après cet examen.
Au bout de 24 heures, alors qu'elle n'est toujours pas rentrée, sa colocataire s'inquiète et elle prévient la police. Malgré l'inquiétude de ses proches, la police s'entête à dire qu'elle sera probablement de retour dans un jour ou deux. L'hypothèse qui circule est que Linda aurait été stressée par ses examens, qu'elle aurait craqué et se serait enfuie. On n'a même pas cherché à résoudre cette affaire. Sa famille a commencé à mener sa propre enquête. Ils refusent de croire qu'elle s'est enfuie. Rien ne justifiait un tel comportement. Les jours ont passé, puis les semaines et les mois. L'inquiétude a grandi. C'est la famille qui a mené tout le début de l'enquête, après avoir obtenu des témoignages de personnes qui l'auraient vue en vie. Le 9 mai 1973, presque 5 ans après sa disparition, un appel téléphonique va doucher tous les espoirs. Des ossements ont été retrouvés à une centaine de kilomètres de l'endroit où Linda a été vue pour la dernière fois. Son dossier dentaire confirme que le squelette retrouvé dans les bois, enterré sous une couche de feuilles, est bien celui de Linda White. Ses vêtements ont été découverts plus loin, près de la ville de Tillsonburg. Aucun de ses bijoux n'a été retrouvé sur ou près du corps, ni ailleurs au demeurant. Elle avait à son poignet droit un bracelet d'identification médicale qu'elle ne quittait jamais. On ne l'a jamais retrouvé parce que son bras droit entier avait disparu. Vous avez des questions? La cause de la mort est connue? Elle n'a jamais pu être établie. Mais on sait que la police a tout de suite déclaré qu'il s'agissait d'un homicide parce que sa disparition remontait à trop longtemps et parce qu'on n'a retrouvé aucun vêtement sur ou à proximité du corps. Et comment le corps a-t-il été retrouvé? Elle était sur le dos, pas vraiment enterrée à proprement parler. Il ne manquait qu'un bras? Tout à fait. Des traces de présence animale? C'est ce que nous allons tenter de déterminer, si une partie du squelette a été emportée par un animal. Si ce n'est pas le cas, ça change complètement la donne. On va faire un tour de table et vous allez me donner vos missions à mener. René? Je vais m'intéresser à l'endroit où le corps a été retrouvé et à l'état du squelette et voir ce qu'on peut faire de ces données. Une étude archéologique de l'endroit où elle a été retrouvée, très bien. Linda a été vue pour la dernière fois à London. Presque 5 ans plus tard, on retrouve son corps à une centaine de kilomètres de là où elle a été vue pour la dernière fois. Ça veut dire que quelqu'un a transporté Linda dans un véhicule sur une certaine distance, qu'elle ait été vivante ou morte. Un mois plus tôt, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de l'endroit où son corps a été retrouvé, ses vêtements sont découverts. Je n'ai jamais vu ça. Peter, je voudrais que tu réalises un profilage géographique sur une zone qui recouvre ces points de données et les autres affaires potentiellement liées. S'il y a d'autres crimes commis par le même auteur, cette carte nous le dira. Je m'en occupe. Le plus surprenant dans cette affaire, c'est la distance qui sépare l'endroit où Linda a été vue pour la dernière fois de l'endroit où ses vêtements ont été retrouvés. Celui qui a fait ça a mis une grande distance entre London et les restes de Linda, et j'aimerais savoir pourquoi. Dania, je voudrais que tu te procures toutes les données que tu peux recueillir. Tu les transmettras à Peter pour qu'il puisse dresser la carte des crimes potentiellement liés. Gardez en tête le contexte social de ce crime. En 1968, London était une ville malfamée où fourmillaient les pervers sexuels. Je sens au fond de moi que le coupable est toujours en vie. C'est parti, au boulot. La police a considéré que cette disparition était une fugue. Ça a donné de l'avance au coupable dans les premières heures, mais on ne sait pas ce qu'il a fait durant ce laps de temps. C'est effrayant de se dire que ce meurtre s'est passé il y a 45 ans. Mais il y a tellement d'éléments pertinents à étudier. J'ai hâte de me plonger là-dedans. Dans cette affaire, les défis sont multiples. On n'a ni témoins, ni preuves scientifiques. Tout ce qu'on sait, c'est qu'un squelette a été découvert dans les bois. 45 années se sont écoulées depuis le meurtre de Linda White. Cette affaire est de loin la plus compliquée que ces enquêteurs privés ont eu à élucider. 5 ans après, le squelette de Linda est découvert à une centaine de kilomètres de l'endroit où elle a été vue pour la dernière fois. Son bras droit n'était plus là, ses vêtements non plus. La cause de la mort n'a jamais pu être établie. J'ai demandé à Peter de retrouver l'endroit où son corps a été abandonné.
Les restes de Linda ont été retrouvés dans une zone boisée. Je dois trouver le propriétaire du terrain et lui demander la permission d'établir un périmètre de sécurité pour enquêter sur la scène de crime. J'ai comparé des vues aériennes de l'époque avec des images satellites d'aujourd'hui, et je suis sûr que c'est ici. Bonjour. Est-ce que c'est vous les propriétaires de ce petit bois là-bas? Oui, c'est nous. Grâce aux outils modernes d'analyse scientifique, on pourrait retrouver des indices qui nous permettraient d'élucider le meurtre de Linda White. En 1973, le squelette de Linda a été retrouvé dans ce bois. Je voudrais vous demander la permission d'y accéder. Mon équipe et moi aimerions conduire une enquête scientifique. Pas de problème. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on se rend là-bas? Vous pouvez y aller par le chemin de terre, en reprenant la route et en tournant à gauche. On le voit à peine. Je ne connaissais pas ce chemin avant d'habiter là. Et pourtant, j'habitais dans le coin. Il faut connaître ce chemin pour y aller. Quelqu'un du coin ne savait même pas que ce chemin existait. C'est impossible qu'un tueur ait pu venir jusque-là et trouver cet endroit pour se débarrasser du corps. Et il connaissait forcément l'endroit avant de s'y rendre. Je me rends à la bibliothèque de London pour recueillir des informations afin d'établir le profilage géographique. J'ai demandé à Peter et Dania d'étudier minutieusement les archives à la recherche de meurtriers, en particulier les auteurs de crimes sexuels et d'enlèvements qui étaient actifs dans la région dans les années 60 et 70. Je veux qu'ils étudient et dressent la liste de tous les points communs qu'il pourrait y avoir. Linda White a été tuée il y a 45 ans, donc on ne dispose pas d'outils modernes pour faire ça plus rapidement. On ne peut que chercher dans les archives de manière traditionnelle et continuer jusqu'à ce qu'on trouve tout ce dont on a besoin. À cette époque, dans les environs de London, il y a Christian Maggie. Il est coupable du meurtre d'une jeune femme tuée en 1974. Il en a tué une autre en 1975 et encore une autre en 1976. Il pouvait être dans le coin quand Linda a été tuée. C'est un tueur en série. J'ai aussi trouvé un tueur en série qui commettait des crimes sexuels et qui a été déclaré irresponsable pour troubles mentaux. Un autre? Oui, Russell Johnson. Il a tué au moins 3 femmes, toutes âgées d'une vingtaine d'années, à Guelph et à London. Je fais une sorte d'étude comparative, si on peut dire. Je place le meurtre de Linda sur une carte. Puis, à partir de toutes les données que l'on peut recueillir sur des meurtres similaires, je les place sur la même carte pour voir si on peut établir un lien avec celui de Linda. Si ces homicides présentent un mode opératoire similaire à celui de Linda, ça veut dire qu'on tient peut-être quelque chose. Je vais voir comment René avance avec les photos que je lui ai remises. On y voit l'état et la position du squelette de Linda, ainsi que le terrain sur lequel les restes de Linda ont été retrouvés. Elle a déjà déterré de nombreux corps dans différents états de décomposition, y compris des restes à l'état de squelette, comme pour Linda. Est-ce que ça te donne une idée sur la manière dont le corps a été dissimulé? Je pense que le corps n'a même pas été enterré, mais que les restes ont été placés sur la surface du sol. Ce qui m'a étonnée, c'est la position du corps. Je n'ai jamais vu de squelette disposé de cette manière, que ce soit sur des scènes de crime ou des sites archéologiques. Chaque membre pointait dans une direction différente. C'est très étrange. On l'a disposé comme ça. Si quelqu'un veut juste se débarrasser d'un corps, il ne prend pas le temps de le positionner comme ça. Ici, on voit le bras gauche, et il manque le bras droit. Ce qui me surprend également, c'est qu'il ne manque que le bras droit. En voyant les photos des restes de Linda, malgré leur mauvaise qualité, j'ai repéré plusieurs choses inhabituelles. Je n'ai pas d'explication pour le bras droit manquant, à partir de l'articulation de l'épaule. Ce n'était pas cohérent avec tout ce que j'ai pu voir ou entendre jusque-là. Même dans les cas où les corps sont enterrés, s'ils ne sont pas assez profondément enterrés, des animaux vont creuser pour trouver la source de l'odeur de décomposition et éparpiller les restes dans la tombe. Donc ces restes qui ont été posés à même la surface et qui sont intacts, à l'exception du bras droit, ça ne me paraît pas être un processus naturel.
Ça semble plutôt être l'œuvre délibérée de l'auteur du crime. Ça a été mis en scène sans aucun vêtement, sans accessoires et sans aucun autre indice. Le corps de Linda a été disposé de cette manière très précise pour des raisons que l'on ignore encore. Y a-t-il eu une période pendant laquelle elle était encore en vie entre sa disparition et la découverte de son corps? Ça va être essentiel de déterminer combien de temps son corps a été à cet endroit. Ça nous permettra de comprendre à quel type de suspect on a affaire. Prends tous tes outils avec toi. On va partir enquêter sur le terrain. Le fait que le bras droit de Linda manque est très étonnant. Ça laisse à penser qu'il s'agissait d'un crime délibéré, calculé et sadique. Ce que nous devons découvrir au plus vite, c'est qui pourrait faire ça et surtout, pourquoi. Linda White a disparu en 1968 alors qu'elle était âgée de 19 ans. Son squelette a été découvert 5 ans plus tard. Aujourd'hui, plus de 40 ans après, mon équipe et moi avons pour mission de reprendre l'enquête. René a découvert des éléments qui laissent à penser que le bras a été emporté. Cette révélation troublante, la longue distance parcourue par le tueur, l'enlèvement préalable, constitue une signature de crime très particulière. Peter a retrouvé 2 tueurs en série actifs dans la région à l'époque. J'ai hâte de voir si ça peut faire avancer l'enquête sur le meurtre de Linda. Peter, Dania, parlez-nous de votre profilage géographique. On a retrouvé 2 tueurs en série condamnés et coupables de viol qui auraient pu être dans cette zone à l'époque du meurtre de Linda. D'accord. Le premier, c'est Russell Johnson. Et le deuxième, c'est Christian Maggie. Je connais ces affaires sur le bout des doigts. Concernant l'affaire Linda White, on sait que le coupable parcourt de grandes distances. Johnson et Maggie ont tué leurs victimes dans leur ville. Ils n'ont pas caché ni mis en scène les corps. Ils ne les ont pas enterrés, ne s'en sont pas débarrassés. Dans cette affaire, c'est un tout autre type de tueur. De toute évidence, on peut écarter Johnson et Maggie dans cette affaire. On se revoit dans 2 jours. Le chemin débouche juste là, au niveau de ces arbres. Si on tourne ici la nuit, on ne distingue absolument rien. Le tueur avait forcément déjà pris cette route avant le mois de novembre 1968. C'est impossible qu'il ait tourné là par hasard, en espérant ne croiser personne. La nuit, avec un corps dans la voiture, il fallait qu'il soit sûr qu'il n'y ait personne d'autre ici. L'excavation archéologique du site où était enterrée Linda nous permettra de déterminer si elle a été tuée ici ou bien si elle a été tuée et déposée ailleurs, puis transportée ici pour y être enterrée. Elle a été déposée sous ces broussailles, seule, mais dans un endroit que le tueur pouvait reconnaître pour pouvoir y revenir. Personne ne l'aurait recherchée ici. Et c'est surtout ça que je retiens. on va faire une fouille systématique de la zone. Nos recherches portent en particulier sur son bracelet d'identification médicale ou d'éventuelles traces d'activité animale. Peter, dans ta zone de fouille un peu plus haut, on dirait qu'il y a un os parallèle à l'arbre. Tu pourrais l'identifier? Ce n'est pas un os humain, c'est certain. On voit que les bords sont éraflés. Ça ressemble à des animaux qui l'auraient rongé. Rien n'indique que ce soit l'œuvre d'animaux carnivores. Dans le sac. René, j'ai quelque chose. C'est plus ou moins l'emplacement où on pense que le corps de Linda a été retrouvé. Donc avec un peu de chance, c'est le bracelet. Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait nous révéler? Une des explications à ce bras manquant, c'est ce bracelet d'identification médicale qui aurait permis de l'identifier. Mais si on le retrouve ici, alors ça n'aurait pas de sens d'emporter le bras sans cet accessoire. Je vois. Ça pourrait être ça. Voyons voir. Dommage. Ouais. J'y croyais. Ce qu'on essaie de déterminer en priorité avec la terre, c'est le niveau d'acidité.
La vitesse avec laquelle le corps de Linda s'est décomposé dans cet environnement en dépend. Ça nous permettra aussi d'établir s'il est plus probable qu'elle ait été déposée là, dès le début, ou qu'elle ait été déplacée ici plus tard. Le tueur connaissait cet endroit avant. Il savait qu'il déposerait le corps ici. Ça révèle un certain profil de comportement du criminel. On a affaire à un genre de tueur très spécifique. Un tueur sadique, très organisé et probablement psychopathe. J'ai demandé à Antonella de rencontrer une experte internationale des crimes rituels. Elle va nous éclairer sur le genre de tueur qui pourrait enlever le bras de Linda et pour quelles raisons. Ça nous permettra d'établir un profil psychologique du tueur et d'orienter notre enquête. Ça nous permettra aussi d'apporter une réponse à notre hypothèse selon laquelle le corps de Linda n'a été déposé sur le site que plus tard. La première chose que je voudrais vous dire, c'est qu'on est presque certain que le bras de Linda White a été enlevé par une personne. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quelque chose qui est extrêmement significatif. Ce n'est pas un meurtre classique. Si un tueur ne veut pas que la victime soit identifiée, il coupe les mains ou la tête. Ou bien il arrache les dents pour qu'on ne puisse pas établir de comparaison de données dentaires. Ou qu'on ne puisse pas relever les empreintes digitales. S'il manque seulement un bras, ce n'est pas ça dont il est question. Ce qui est certain, c'est que dans la tête de cette personne, ça a une signification bien précise. En faisant ça, soit il se fait plaisir, soit il se sent puissant, soit ça l'excite sexuellement. Le corps de Linda a été retrouvé caché sous des branchages. Aucune tombe n'a été creusée. Ça indique sans doute que le tueur s'est juste débarrassé du corps et qu'il a été entreposé ailleurs pendant un moment. Tous les membres étaient écartelés. Mettre en scène le corps est souvent une caractéristique qu'on retrouve dans les rituels de crime. C'est vraiment tordu. C'est l'œuvre d'un déséquilibré qui a probablement déjà tué avant et qui tuera probablement encore. Ça fait plus de 45 ans, mais pour moi, ça ne fait aucun doute. Si le tueur est encore en vie, il reste une menace. Il est peut-être encore en train de traquer de nouvelles victimes. Avec mon équipe d'enquêteurs spécialisés dans différents domaines, nous enquêtons sur l'affaire Linda White, qui a disparu en 68 à l'âge de 19 ans. Ses restes à l'état de squelette ont été retrouvés 5 ans plus tard, dissimulés sous des branchages. On est sur le campus où Linda a passé son examen avant de disparaître. Dernier endroit constaté où elle a été vue. Dania a retrouvé quelqu'un qui a posté des articles sur Linda. Il se trouve que le colocataire de cette personne est la dernière personne à avoir vu Linda White en vie. C'est une piste très intéressante à un moment opportun. C'est à cette porte que Linda a été vue pour la dernière fois autour de 20h15, le jour de son examen. On sait désormais que cette personne l'a conduite quelque part le soir de sa disparition. Elle ne s'est pas simplement évaporée. À la suite d'une conversation avec cet internaute anonyme et son colocataire, on a appris que l'endroit où il déposait régulièrement Linda et qu'il pensait être son domicile n'était en réalité pas du tout son domicile. Ça n'a pas été vérifié et c'est pour ça que nous nous rendons sur place. Elle a été vue pour la dernière fois alors qu'elle marchait à côté de cet immeuble. Selon leur récit, c'est au coin de cette rue qui longe cet immeuble qu'elle était déposée systématiquement. Ils pensaient que c'était chez elle. C'est tout le mystère. Allait-elle ailleurs dans cette rue? Tu vas devoir déterminer qui habitait cet immeuble et dans cette rue. Je te laisse, je passerai plus tard. Ça marche. Y a-t-il un quelconque lien ou point commun entre un habitant de cette rue et Linda White à l'époque de sa disparition? À ce stade, l'un des objectifs essentiels, c'est l'analyse des données. On doit trouver comment replacer le meurtre de Linda White dans le contexte des crimes qui se sont produits dans la même zone à cette époque-là.
J'ai trouvé ce qui semble être un lien. D'accord. Ce sont tous des meurtres de jeunes femmes qui se sont déroulés entre 66 et 70 aux alentours de London. On a Linda White, on a Soraya O'Connell qui était âgée de 15 ans. Ces affaires n'ont jamais été résolues. J'en ai trouvé un autre. Dans les années 60, le meurtre d'une jeune femme de 20 ans. Il a avoué l'avoir étouffée, violée et avoir abandonné son corps partiellement vêtu dans un buisson. Un buisson? Ouais. Un peu comme Linda, dont le corps était dans le bois. Et c'était pas loin de London. Vraiment pas loin. En tirant un trait de London, en passant par... on arrive à l'endroit où le corps de Linda a été retrouvé. Comment s'appelait ce type? David. On a établi un lien entre des meurtres non élucidés dans les années 60 et 70. Linda White et Soraya O'Connell, ainsi qu'une victime pour laquelle le tueur a été condamné. Le fait qu'on ait une condamnation et qu'il y ait des archives de cette affaire, ça nous donne un point de départ pour relier cette affaire à d'autres, comme celle de Linda par exemple. Je suis à l'Institut universitaire de technologie de l'Ontario pour rencontrer Hélène Leblanc, entomologiste de renommée mondiale. D'abord, j'aimerais qu'elle m'aide à déterminer le laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où le corps a été déposé là et la squelettisation complète. J'aimerais aussi qu'elle m'aide à déterminer si le bras manquant de Linda est l'œuvre de rongeurs ou d'une personne. Voici quelques-unes des photos que je vous ai envoyées de l'état du corps de Linda au moment de sa découverte. Des branchages et des feuillages recouvraient le corps pour le dissimuler. Est-ce que ça a pu suffire à empêcher les animaux de s'en approcher? Pas du tout. L'analyse que j'ai faite laisse à penser que les restes n'ont pas été à cet endroit pendant les 5 années. D'après ces photos, selon vous, combien de temps les restes de Linda ont pu être à cet endroit? Quand un environnement est froid et humide, comme le Canada, qui n'est pas un environnement sec et chaud, il y a une substance grasse blanche sur le corps. C'est l'adipocire. Lorsque le corps n'est pas enterré en profondeur, c'est propice à la formation d'adipocire. Donc on devrait voir de l'adipocire dans le cas d'un corps déposé en surface comme ici. On sait qu'il n'y avait pas d'adipocire sur le squelette de Linda. Pourtant, avec un corps déposé en surface et un terrain humide, il y aurait dû en avoir. Ça paraît peu probable que son corps ait passé les 5 années à cet endroit. Pour tester cette hypothèse, on peut aussi mesurer l'équilibre acido-basique de la terre qu'on a prélevé sur le site où le corps a été retrouvé. Un pH de 5. Est-ce que c'est révélateur? Oui, ce sont des conditions optimales. Le pH confirme que le corps de Linda n'a pas été à cet endroit pendant 5 ans. La question c'est, où était-elle? Dans l'affaire Linda White, mon équipe d'enquêteurs et moi-même avons découvert des éléments nouveaux dans ce mystère vieux de 45 ans. Le corps a été déplacé sur le site où on l'a découvert des années après. Et puis Linda n'aurait pas été vue pour la dernière fois à la fac, mais dans un quartier résidentiel où un camarade de classe l'a déposée peu après l'examen. Je suis sur Western Road. C'est là que Linda a été déposée. De ce qu'on sait, c'est le dernier endroit où elle a été vue vivante. Avec un peu de chance, je vais retrouver quelqu'un qui vivait là à l'époque. Je vais pouvoir établir un lien avec Linda et comprendre pourquoi elle venait ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a plus de 60 ans qui habite ici? Non. Que des étudiants? Ouais. J'essaie de trouver des gens qui vivaient dans cette rue en 1968. Ce quartier est à proximité du campus, alors ce ne sont que des jeunes qui habitent là. Et ça devait déjà être le cas à l'époque. La plupart des locataires restent 4 ans maximum. Avec un peu de chance, je vais retrouver quelqu'un qui vivait là à l'époque. Je vais pouvoir établir un lien avec Linda et comprendre pourquoi elle venait ici. Peter, je suis impatient que tu me présentes ton travail en lien avec les autres affaires. Sur la carte figurent 22 autres affaires. On n'a conservé que 3 d'entre elles qui, selon nous, présentent des ressemblances frappantes avec le meurtre de Linda White. D'accord. La première affaire? Tout d'abord, une affaire qui date de 2012.
On est tombé sur une tentative d'enlèvement d'une inconnue par un homme de plus de 80 ans. En 2012, il avait dans les 80 ans. Oui, ce qui veut dire qu'il avait la trentaine quand Linda a été tuée. Son âge serait cohérent dans le cas d'un tueur en série. En tout cas, c'est plausible. Il a emmené sa victime sur une certaine distance avant qu'elle ne s'enfuit. Il traquait et cherchait à enlever des jeunes femmes le long d'une route de campagne. Quels autres éléments sont pertinents? Il y a des points communs avec l'affaire Linda White. D'abord, le fait qu'il l'emmène aux abords d'un bois. Il lui a dit « Tu es très jolie, je voudrais te garder longtemps ». La victime a déclaré qu'il ralentissait à la recherche de l'entrée d'un chemin au bord de la route. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Et la deuxième affaire? La distance entre le dernier endroit où la victime a été vue et celui où le corps a été découvert est importante. Le corps de Soraya a été découvert environ 4 ans après sa disparition en 1970. Le corps n'était pas complètement enterré. Il était recouvert par un morceau d'écorce d'arbre. La troisième affaire concerne une jeune femme de 20 ans dans les années 60. Son corps a été retrouvé à la périphérie de la ville et ses vêtements étaient dispersés dans au moins 2 endroits différents. Ça s'est déroulé avant le meurtre de Linda, en tout cas avant sa disparition. Ce meurtre a été élucidé? Absolument. Qui était le tueur? Il s'appelle David. Quand a-t-il été arrêté? En 1970. Avant la découverte des restes de Linda. L'affaire de Soraya O'Connell et celle de l'autre jeune femme ont des points communs troublants avec celle de Linda White, dans le mode opératoire et la signature. Je vais vous expliquer la suite. Peter, tu vas placer chacun de ces cas similaires sur la carte et voir si tu peux établir un domicile probable pour le tueur. René, vois si tu peux te procurer le rapport d'autopsie pour le meurtre de... et pour le meurtre de Soraya O'Connell en 1970. Dania, essaie d'en savoir plus sur ce ravisseur de 80 ans et sur le lieu où il se trouvait en novembre 68. Je ne veux pas vous mettre la pression, mais ne vous plantez pas. De temps en temps, on est confronté à une affaire qui nous secoue et qui nous rappelle que parfois, ce monde est fou. Pour moi, c'est une affaire qui est... Heureusement que ces cas-là sont rares. Tu as obtenu les 2 autopsies? Une seule. Je n'ai pas réussi à me procurer le rapport d'autopsie pour le meurtre de Soraya O'Connell, mais j'ai réussi à obtenir le rapport d'autopsie et la transcription du procès concernant la condamnation de David dans le meurtre de... Qu'as-tu appris? Les tissus mous le long de son bras gauche n'étaient plus là. Et il y avait des petites traces de dents à chaque extrémité du bras. Et à ma connaissance, aucun rongeur ne s'attaquerait aux tissus mous jusqu'à l'os sur une zone aussi délimitée. Encore plus surprenant, l'oreille gauche était manquante. Le tueur est rentré jusqu'à une cabane qu'il louait près de l'endroit où la victime a été enlevée. Ok. Lorsque la police s'est rendue à la cabane, elle avait été détruite, mais les débris étaient enterrés dans le champ d'un agriculteur. En le fouillant, ils ont découvert plusieurs objets. Le rapport indique qu'il s'agissait de vêtements, dont une vieille veste, et plusieurs autres objets dont la nature n'a pas été précisée. Ils ont été analysés, mais le rapport ne précise pas si ces objets auraient pu appartenir au tueur ou à la victime. Les données concernant le bras nous renvoient au meurtre de Linda, et l'amputation de l'oreille également. Pour Linda, il pourrait s'agir d'un mélange des deux. Il y a des points communs évidents. Les victimes ont toutes deux été transportées de l'endroit où elles ont été enlevées jusqu'à des zones boisées où elles ont été déposées en surface. Des membres ont été délibérément retirés. Oui. C'est troublant. C'est véritablement le lien manquant entre l'affaire de Linda et non seulement ce meurtre dans les années 60, mais aussi certainement beaucoup d'autres meurtres. Je vais transmettre ces informations à un expert extérieur pour avoir son avis. Je vais parler à un de mes mentors dans ce domaine, Eric Hickey. À mes yeux, c'est la référence internationale en nécrophilie. La nécrophilie consiste à tuer des personnes dans le but de se procurer des corps à des fins diverses. Quels sont les points communs que vous trouvez frappants entre les meurtres des années 60, 68 et 70? Je rappelle qu'il s'agit d'adolescentes retrouvées enterrées en surface, extrêmement bien cachées. Justement ce que vous précisez. Les corps en surface, les vêtements éparpillés. Pour moi, tous ces éléments semblent indiquer qu'il s'agit du même coupable.
Eric est aussi expert dans les preuves de faits similaires, la capacité de relier des crimes à partir de signatures et de relier les victimes à un seul tueur qui serait un tueur en série. Étant donné qu'il y a peu de nécrophiles qui commettent des meurtres et qui agissent ainsi avec leurs victimes, en l'absence d'éléments contradictoires, je partirai du principe que c'est l'œuvre d'un tueur en série. Après avoir écouté les informations que je lui ai données, le docteur Hickey est convaincu que ces trois affaires sont liées. Il pense que ce sont des meurtres en série commis par un seul tueur. Merci Eric. Avec le recul, il me semble que la recrudescence de meurtres à caractère sexuel à la fin des années 60 autour de London est l'œuvre d'un seul tueur. Il n'y a pas de doute, on a affaire à un tueur en série psychopathe. Il y a eu d'énormes avancées dans l'affaire Linda White. Dans ce mystère vieux de 45 ans, nous avons fait des découvertes qui vont bien au-delà de mes espérances. Il reste des questions en suspens, mais je suis persuadé que nous pourrons démêler ces points et qu'on aura des éléments probants à présenter à la police et à la famille de Linda. Monty, tu as avancé en ce qui concerne le dernier emploi du temps connu de Linda à London? À une centaine de mètres de là où on l'a déposée, il y a une femme du même nom de famille que son tuteur. J'ai réussi à retrouver la piste de cette femme jusqu'en 2001. Mais elle doit être décédée aujourd'hui. Après ça, plus rien. Ça pourrait expliquer pourquoi Linda voulait qu'on la dépose là. Mais à ce stade, on ignore encore si son ravisseur l'a enlevée dans cette rue ou ailleurs. René? D'après mon analyse, le corps de Linda aurait été déplacé à l'endroit où on l'a retrouvé 1 ou 2 ans avant sa découverte. Soraya O'Connell, disparue en 70, a été découverte 4 ans plus tard dans un endroit très isolé. Les pathologistes estiment qu'elle n'a passé également qu'1 ou 2 ans là où on l'a retrouvée. En ce qui concerne la victime des années 60, son corps a été découvert par hasard, seulement 1 mois après son enlèvement et son meurtre. Le tueur avait peut-être l'intention de déplacer le corps, mais il faut en tenir compte. On cherche un tueur qui aurait gardé ses victimes près de lui, vivantes ou mortes, pendant plusieurs années avant d'enterrer les corps. Dania, qu'as-tu découvert au sujet de cet homme de plus de 80 ans qui a été condamné l'an dernier pour agression et tentative d'enlèvement? Cette affaire est en train d'être jugée et il a été placé en détention provisoire. On a interdiction de communiquer sur cette affaire, mais j'ai découvert que cet homme avait un casier judiciaire pour agression sexuelle dans les années 90. D'un point de vue géographique, ça s'est passé à 250 km de London. Et je pense qu'il faut absolument garder cette affaire dans notre enquête. On a donc écarté pas mal de pistes. Et il ne nous reste qu'un seul autre suspect à examiner pour le meurtre de Linda White. C'est là que tu interviens, Peter. J'ai appliqué la formule de Rosmo à Linda White, la victime de 20 ans, et à Soraya O'Connell. La formule de Rosmo est un algorithme conçu pour établir le lieu de résidence le plus probable d'un tueur en série à partir de ses crimes. Si on part du principe qu'il est responsable de plusieurs meurtres, en se basant sur les lieux des crimes, on est capable d'établir une estimation précise du lieu de résidence du tueur en série. La formule de Rosmo a permis d'établir 2 lieux de résidence probables à partir des 3 affaires. Il s'agit d'Ingersoll, la zone en rouge sur la carte, et de Kitchener, au nord-est de cette carte. Pour finir, le centre moyen de toutes ces affaires se trouve dans la ville de en Ontario. C'est justement là où l'homme qui a été condamné pour le meurtre dans les années 60 avait une cabane où il avait conservé des souvenirs qu'il avait pris sur la scène du crime. Et ce crime, justement, présente des points communs troublants avec les meurtres de Linda White et de Soraya O'Connell. Cette concordance est incroyable. Ça ne peut pas être une coïncidence. En 6 semaines, on a réussi à rouvrir cette enquête sans aide. C'est impressionnant. Merci. J'ai bon espoir que la police rouvre l'enquête. Quand on nous a attribué cette affaire, je me suis dit, c'est pas gagné. On ne sait jamais ce qui nous attend. On ne peut rien faire de plus à notre niveau. On a remis notre enquête à la police. Le soir où Linda a disparu, une nouvelle piste semble indiquer qu'elle n'est pas rentrée de son examen en faisant du stop, mais qu'une connaissance, un camarade de classe, l'a ramenée.
Ça ouvre un nouvel éventail de possibilités sur ce qui a pu se passer ce soir-là. Ça nous emmène à la question suivante. Qu'est-ce qui est le plus probable? Que ce soit quelqu'un qu'elle connaissait, une connaissance, un camarade de classe, ou même un ami, ou un inconnu. La distance qui sépare l'endroit où elle a été déposée de l'endroit où son corps a été découvert est significative. Plus la distance parcourue est longue, plus les efforts pour dissimuler le corps sont importants, plus il y a de chances qu'il s'agisse d'un inconnu. On a étudié des affaires similaires, des filles de l'âge de Linda. Les affaires s'étalent sur presque 60 ans. Il y a au moins 2 autres affaires qui concernent des jeunes femmes qui habitaient aux alentours de London, qui ont été transportées sur une certaine distance et qui ont été retrouvées dans des endroits isolés, tout comme Linda. Le lien semble être cet homme qui a été condamné pour le meurtre de... Cet homme n'a jamais été interrogé sur Linda, ni sur les 2 autres affaires. Nous allons donner le nom de cet homme à la police. Il s'appelle David. D'accord. Ce type que vous soupçonnez, est-il encore en vie? Il est en liberté conditionnelle, toujours en vie. Ce n'est pas étonnant que l'enquête n'ait débouché sur rien en 45 ans, puisque durant tout ce temps, on est parti du principe que le dernier endroit où elle a été vue était la fac, et qu'elle était encore en vie lorsqu'elle est arrivée à l'endroit où on a retrouvé son corps. Mais aujourd'hui, vous nous dites que ce n'est pas vrai. Ce que vous avez découvert en 6 semaines est incroyable. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que le plus probable, c'est que le tueur ait été un inconnu? Je suis en partie soulagée. Ça me réconforte un peu de savoir que c'est peu probable qu'elle ait été trahie par un ami. Bravo à toute l'équipe. Vous avez fait un boulot formidable. Oui. Merci. Bravo, c'est du bon travail.